Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire des étirements dynamiques, donc pour aller vraiment bouger, s'étirer dans tous les sens, mais de façon active. Les exercices peuvent se faire assis ou debout selon votre préférence et vos capacités. Par contre, avant de commencer, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va faire des étirements qui sont dynamiques. Donc, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, ils seront peut-être pas adaptés à votre condition. Peut-être que vous ne serez pas capable de les faire de la même façon que moi également. Et peut-être qu'ils vont vous créer de la douleur. Dans tous ces cas-là, si vous avez de la difficulté avec les exercices, ce que je vous conseille, c'est premièrement essayer de les modifier pour voir peut-être aller moins loin dans le mouvement, dans l'amplitude de mouvement. Peut-être le modifier l'angle un petit peu dans lequel vous faites l'exercice. Puis s'il n'y a rien qui change, que la problématique est toujours là, ne faites pas les exercices, surtout si vous avez de la douleur. Comme on va faire des étirements qui sont dynamiques, si vous avez beaucoup de spasticité, ça se peut que ça augmente un petit peu plus la spasticité, surtout si vous allez très rapidement, puis que vous allez en fin d'amplitude très rapidement, puis que vous donnez un coup, vous êtes un petit peu saccadé. Ça peut faire augmenter la spasticité puis vous faire avoir des spasmes. Dans ce cas-là, allez-y plus doucement, on va faire des 30 secondes, commencez doucement, puis allez-y un petit peu plus vite, un petit peu plus loin d'une fois à l'autre. Si ça ne s'améliore pas, continuez dans l'amplitude où il n'y a pas d'augmentation de votre tonus, de la spasticité. Puis, à ce moment-là, répétez l'exercice plusieurs fois pendant la semaine pour éventuellement que votre muscle soit un petit peu plus souple puis réagisse un petit peu mieux à l'étirement. Aussi, si vous avez un côté qui est plus spastique que l'autre, vous pouvez aller plus vite d'un côté de votre côté non spastique et moins vite de l'autre côté. Donc, en fait, il faut que vous ajustez. Moi, je vous propose des exercices, je vous montre comment les faire dans un monde idéal où il n'y a pas de spasticité, il n'y a pas de douleur. Mais vous allez voir, même moi, je ne fais pas les exercices de façon parfaite. On s'adapte selon notre corps, selon nos capacités. Puis, selon comment notre corps réagit également. Dernière petite chose, vraiment rapidement, la chose la plus importante, c'est votre sécurité. Donc, si vous faites les exercices assis, assurez-vous d'être sur une chaise qui est stable et confortable. Si vous êtes en fauteuil, mettez vos freins. Et si vous êtes debout, ayez des souliers dans vos pieds ou soyez nu-pieds, non avec des bas. Et dans tous les cas, assurez-vous d'avoir une surface stable ou comme un mur par exemple à proximité, en cas de perte d'équilibre. On va aller quand même rapidement, puis pour étirer, on va sortir un peu de notre base de support, donc on va aller chercher un petit peu plus loin. Dans ces cas-là, on est un petit peu plus à risque de chute, donc si vous avez des troubles d'équilibre, c'est une bonne chose d'avoir même quelqu'un avec vous. Sinon, assurez-vous de toujours avoir un support de votre bras. Assurez-vous de faire les exercices vraiment de façon sécuritaire. Vous connaissez votre condition, vous connaissez votre équilibre, donc assurez-vous, allez-y plus lentement au début, puis ajustez par la suite. Excellent! Donc, les messages de base sont passés. On peut commencer avec nos exercices. Donc, comme je l'ai dit, on va faire des 30 secondes. Ce qu'on va essayer de faire également, c'est d'enchaîner assez rapidement pour aller chercher une intensité d'effort pour la séance qui est quand même modérée à élevée pour certains. Donc, on va prendre des courtes pauses. Si vous avez besoin de plus de pauses, prenez plus de pauses, mais on essaie quand même d'aller stimuler un petit peu plus notre système cardio-respiratoire. Le premier exercice qu'on va faire, c'est l'extension. Donc, on va lever les bras. Si vous êtes capable de lever les bras, si vous avez beaucoup de spasticité d'un côté, ce que vous pouvez faire, c'est mettre vos mains comme ça et vous aider. Donc, allongez avec votre bras qu'on dit sain, donc il n'y a pas de spasticité. Allongez comme ça, puis aidez-vous. Ce qu'on veut, c'est aller chercher aussi l'extension du dos. Donc, on veut vraiment aller chercher comme ça. Donc, ça fait du bien, ça va chercher les épaules. Si vous allez très très vite, que vous avez des points de tension, ça peut faire un petit peu mal. À ce moment-là, allez-y plus doucement. Donc, je vais mettre de l'autre côté, je vais voir mon chronomètre. Donc, on va faire 30 secondes. On prend 15 secondes de pause. Et on fait ça 3 fois. Donc, on s'installe bien. Commencez par prendre une bonne posture droite, les épaules au-dessus des hanches. Et on ramène la tête. Je vais mettre de diagonale comme ça, vous allez bien voir. On s'installe et c'est parti.
Donc, essayez d'aller le plus haut possible. Là, j'ai pris mes 2 mains comme ça, mais vous pouvez le faire comme ça. On respire bien. On y va pour 30 secondes. Ça fait du bien. Moi, j'aime ça. L'extension comme ça, dans le bas du dos, souvent, on a une diminution. On appelle ça la lordose. La courbure normale de notre dos, c'est la lordose. Excellent, on prend une courte pause. Donc, on est censé être, là, j'ai mon micro, là, mais on est censé être courbé ici. Souvent, on est dans une posture qui est un petit peu plus comme ça. Donc, ça courbe dans l'autre sens. Puis, d'aller chercher la lordose, c'est bien. On y va, deuxième série. Si vous sentez que ça ne bouge pas beaucoup, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des étirements plus continus. Donc, pour l'extension de dos, je le fais souvent le cobra, donc, ou le Mackenzie qu'on appelle également. Surtout, ça se fait au sol. Donc, vous pouvez écouter une des vidéos du mercredi où je fais souvent des exercices. Parfait, on prend une pause. Ouh, ça commence, on fait des étirements, mais ça commence à travailler bien les épaules. Je ne sais pas pour vous, mais je vais chercher haut. Puis ça aussi, c'est bon d'aller chercher une amplitude comme ça. On fait ça moins souvent. Excellent. Donc, ça étire en flexion les épaules. Ça va tout chercher ici. Le grand dorsal. Donc, ça arrive souvent que les gens soient tendus. Parfois, on va voir, ils vont avoir des mouvements diminués. On continue, désolée, je veux vous expliquer en même temps. Donc, si pour vous, votre limite, c'est ça, c'est correct. Donc, essayez, parfait. On prend une pause un petit peu plus longue, je vais vous expliquer le deuxième exercice. Mais juste pour finir, en fait, vous essayez d'aller à votre amplitude maximale. Ça se peut que ça soit par manque de force, que vous ne pouvez pas aller plus loin. Si c'est le cas, c'est pas grave, ça n'aura pas nécessairement fait un étirement, ça aura fait un exercice dynamique. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on combine un petit peu plusieurs choses. On fait ça souvent, habituellement, quand on fait de l'exercice. Mais là, les exercices ont été choisis pour aller étirer les structures. Si pour vous, ça n'étire pas les structures, c'est quand même des exercices qui sont super bons. C'est des exercices d'amplitude active. Donc, éventuellement, peut-être que vous allez vous rendre à un endroit où ce qui va vous limiter, c'est les structures. Pensez à prendre une gorgée d'eau. Si vous avez besoin, excellent. Maintenant, ce qu'on va aller travailler, c'est la rotation, comme ça. Puis, on va aller travailler aussi l'ouverture des épaules. Donc, on a fait ça comme ça, mais ici, la zone en avant des épaules, c'est important de l'étirer. On va faire un mouvement qui est combiné. On va se tourner, puis on va aller étirer comme ça. Puis, on va se tourner, on va aller de l'autre côté. Pour le dos, on va aller tirer en flexion également. Donc, on va faire des mouvements comme ça, mais on va se pencher un petit peu plus d'un coup. Puis, on va revenir. Donc, voilà, donc on va étirer la colonne dans plusieurs positions. On s'installe bien. Là, on y va. Donc, on peut, comme ça. Donc, si vous avez, on se relève. Si vous avez des douleurs, des fois, les gens qui ont des problèmes de nerfs sciatiques ne pourront pas se pencher aussi loin. Si c'est votre cas, restez, faites-le comme ça. Si vous avez des troubles d'équilibre également, faites-le comme ça. Donc, je vous ai montré des alternatives. Excellent, on prend une pause. Ce qui est important, c'est de trouver l'alternative qui, pour vous, fonctionne bien. Donc, essayez des choses. Si vous n'avez pas de douleur, ça veut dire que tout est bien. Puis vous pouvez varier d'une fois à l'autre. Moi, je sais que j'aime bien varier les exercices. On y va! Donc, essayez vraiment d'aller le plus loin possible dans l'amplitude. Donc, on fait un étirement qui est dynamique. On va loin. Moi, je le sens bien. Mon épaule gauche est plus tendue que mon épaule droite. C'est un peu aléatoire. Puis je sens aussi, ça étire bien devant, je le sens très très bien, mais souvent quand on a des tensions d'un côté, les muscles qu'on dit antagonistes de l'autre côté vont être plus tendus, vont être plus faibles, excusez-moi. Donc, je sens bien que là, il travaille fort. Donc, on y va, dernière série.
Donc, on étire bien. Ça travaille fort. Ouh. Donc, je pense que maintenant, mes muscles en avant sont moins tendus. Donc, c'est un petit peu moins, je le sens moins, mais je sens beaucoup plus mes muscles derrière qui travaillent fort, qui commencent à se fatiguer. Excellent, super! On a bien enchaîné. Dernier exercice, donc aujourd'hui, on en fait pas trop, on fait une courte séance. On va faire la flexion latérale. C'est mon exercice préféré pour aller travailler, étirer en fait le carré des lombes, aller chercher le grand dorsal. C'est un exercice que ceux qui sont en fauteuil, le grand dorsal, travaillent très fort pour propulser, faire les push-ups. Puis le carré des lombes, c'est également un muscle qui est souvent tendu. Quand on est assis également, si on ne fait pas souvent ces mouvements-là. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Donc ça va être comme ça, on va se pencher d'un côté et de l'autre. Vous voyez, moi, je m'appuie pour aller chercher un petit peu plus de flexion. Vous pouvez tout à fait faire ça, ça va être un petit peu plus sécuritaire également. Le but, c'est vraiment d'aller chercher plus loin. Donc on s'installe et c'est parti. On lâche pas. Ça fait vraiment du bien. On va chercher loin, 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 loin. Moi, je sais pas, je le sens ici, au niveau juste en dessous de l'épaule. On lâche pas. Je sens très bien, j'ai des points de tension qui sont plus sensibles que d'autres. On lâche pas, on lâche pas. Excellent, on prend une petite pause. Ça fait beaucoup de bien, cet exercice. Donc, je les ai toutes montrées assis, mais c'est les mêmes mouvements quand vous êtes debout. Faites un petit peu plus attention, surtout pour cela, pour l'équilibre, c'est plus difficile. Donc, on y va. On lâche pas. Donc, c'est bien d'intégrer des étirements dans notre routine. Moi, j'aime bien les étirements actifs. Je préfère les étirements actifs parce que je préfère les exercices qui sont plus actifs que les exercices plus statiques. C'est ma préférence personnelle. On prend une petite pause, 15 secondes. Puis si c'est la même chose pour vous, c'est une façon d'intégrer les étirements. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile de m'asseoir et faire des étirements plus statiques. On y va pendant plus longtemps. Je préfère que ça soit comme ça. Ça combine aussi deux choses, donc l'actif et les étirements. Par contre, quand on a des tensions qui sont très, très importantes ou des points de tension qu'on veut vraiment aller adresser particulièrement, c'est mieux de faire des exercices qui sont plus statiques. On peut même masser les endroits qui sont tendus, donc soit avec une balle, avec nos mains, parce que des fois on a des points de tension que quand on étire tout notre muscle, excellent, ce point de tension-là est moins étiré, les autres fibres autour vont s'étirer beaucoup, mais pas ce point de tension-là, puis il va rester, donc c'est une bonne chose souvent, dans d'autres vidéos je le montre, même je pèse sur les muscles qui sont tendus dans une position d'étirement. Donc, c'est une façon de varier, d'aller faire des étirements quand même si vous êtes le genre de personne à skipper, désolé, à passer par-dessus les périodes d'étirement. C'est une façon d'en intégrer un petit peu plus dans notre quotidien, dans notre routine. Voilà, essayez si ça fonctionne pour vous ou pas. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir un programme d'étirement ou d'entraînement qui est spécifique à vous, vous voulez essayer certaines choses avec un physiothérapeute, un professionnel à l'adaptation, sachez que j'offre des séances privées. Donc, vous pouvez me contacter par notre site internet ou l'adresse courriel qui est en description. Sinon, consultez un physiothérapeute dans votre région. Ça vaut la peine parfois d'avoir des conseils qui sont spécifiques à notre propre condition, à vos buts thérapeutiques, à vos buts fonctionnels à vous, puis avoir les exercices qui vont vous aider à atteindre ces buts-là. Excellent! J'espère que vous avez aimé la séance. J'ai une question pour vous, en fait. Donc, ceux qui me suivent depuis un certain temps ont dû remarquer, je fais des vidéos plus longues, des vidéos plus courtes. J'essaie de voir ce que les gens aiment, ce que les gens écoutent le plus. Puis, j'avoue que j'ai un petit peu de difficulté à être certaine de qu'est-ce qui répond le plus à vos besoins. J'aimerais ça savoir la durée idéale pour vous pour une vidéo d'exercice. Bien sûr, ça peut varier, mais je vais faire plus de vidéos de la durée qui est la plus appréciée. Je vous donne 3 choix.
15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Donc, vous avez juste à m'écrire 15, 30 ou 45 pour me dire votre préférence. Donc, comme ça, je vais pouvoir faire des vidéos qui sont mieux adaptées à vos besoins, mais également à vos préférences. Et comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes, donc YouTube, Facebook et Instagram. Et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine